Hola, c'est Gaëtana, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas partagé de contenu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance générale. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Allez, on commence avec les animaux spirituels. L'abeille, la communauté. Avons-nous d'autres cartes avec les animaux spirituels, mes chers guides? Et l'amour. Alors, avec la communauté, l'abeille. Vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tous ceux que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. L'amour. Avec le cerf, la biche, le fond. Soyez doux avec vous-même. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Si on a des personnes qui ont besoin de retrouver leur valeur, de retrouver de retrouver en quelque sorte leur puissance, je sais pas trop, d'ouvrir les yeux sur leurs capacités, sur les personnes qu'ils sont. On a des personnes qui ont des images plutôt négatives d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Et ici, justement, on vous dit, vous êtes un créateur puissant, vous êtes amour. On vous demande de voir la lumière, la beauté en toute chose. On vous dit que vous êtes le roi, la reine de l'abondance. Que vous avez une valeur, en fait, tout simplement. J'ai des personnes ici qui ont perdu foi en leur valeur. D'accord. J'ai des personnes qui ont plus l'impression d'être nécessaires, qui se sentent un peu inutiles. J'ai cette notion ici. Alors on vous dit ici que non, pas du tout. Il faut juste que vous retrouviez confiance en vous et que vous fassiez confiance à votre amour, à votre lumière, à votre puissance, et que vous vous dites que l'amour guérit tout. L'amour est guérisseur, l'amour est lumière. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. On va prendre l'oracle d'Aman. D'accord. J'ai une personne qui perd de l'intérêt pour elle-même, en fait. Qui se dévalorise beaucoup. Alors ici on dit j'ai une personne qui reste très focus sur elle-même, non pas par égocentrisme, mais qui a un peu tendance à se lamenter sur son sort, plus dans ce sens en fait. On nous parle ici de transmission, d'abondance, de l'effet miroir, de garder le silence ou alors soit c'est vous qui avez gardé le silence envers certaines personnes, soit c'est certaines personnes qui gardent le silence envers vous.
En tous les cas, il y a, ouais, la communication est rompue et bloquée. On a l'inspiration. L'audace de l'action. On a quelqu'un, alors soit qui va passer à l'action, soit qui, ouais, qui a peur de passer à l'action. On peut avoir cette notion aussi. On est face aux orages. Cette personne est dans la tristesse. Ou s'il ne l'est plus actuellement, c'est quelqu'un qui a vécu des moments orageux. Ouais, des tourments de la tristesse dans sa vie. On a le droit de passage. On a l'été. Elles sont relativement grandes ces cartes. Et là, pour le coup, pour un tableau de 12, je suis un peu limitée. On a le cercle des fées. Et on a quelqu'un qui a énormément de ressources. Ça commence. La délivrance. D'accord. C'est quelqu'un qui, au final, en fait, a été délivré par ces orages, par ces tourments. On a affaire, en fait, à des personnes qui étaient dans un tel blocage. On peut avoir, en fait, affaire à des personnes qui étaient dans ces énergies où elles ne trouvaient même plus l'intérêt d'être elles-mêmes. Et en fait, c'est ces orages, ces tourments, ces tristesses dans la vie de cette personne qui l'a délivrée. Cette personne était vraiment arrivée à un stade où il fallait briser ses chaînes. Et on nous dit ici clairement que c'était la clé, c'était le droit de passage, c'était vraiment... fallait vraiment que cette personne passe par ça. Ouais, pour accéder à son côté magique, mystique. Pour son abondance, pour sa transmission. Pour devenir une fée. Alors je sens qu'on est sur, du coup, maintenant, une personne plus lumineuse, justement. Plus amour, plus lumière. Un guérisseur de l'amour, un guérisseur par l'amour. Un guérisseur, une guérisseuse d'âme. Vous voyez, j'ai une personne, en fait, qui s'est retrouvée dans cette situation là qu'on avait au début où elle se lamentait un peu sur son sort, elle se sentait mal, elle ne trouvait plus sa propre valeur parce qu'elle s'est mal entourée, en fait. Elle a fait des mauvaises alliances. Et en fait, en s'étant mal entourée, elle a perdu son amour propre, son amour intérieur, sa lumière intérieure. Il fallait passer par cet orage pour être délivrée. Cet orage était le droit de passage. Pour du coup débloquer toute la magie des transmissions, des ancêtres, des sages, de l'au-delà, des guides, pour débloquer son inspiration. Il faut avoir l'audace de passer à l'action parce que c'est vraiment quelqu'un qui était bloqué dans son silence. On peut avoir affaire à des personnes qui parlaient peu, qui parlaient voire pas,
qui était un peu très effacée. On me dit très effacée et au final en fait on se rendait à peine compte parce que par les mauvaises alliances de l'entourage que cette personne avait fait, c'était des personnes qui prenaient le dessus sur sa propre personnalité. Et donc c'est aussi à cause de ces personnes que cette personne restait dans le silence au final. Un peu comme écrasée par les personnes qui cherchaient justement à se mettre tout le temps en avant dans son entourage. On a les signes de la vie. C'est un peu c'est un peu la vie qui a dit à cette personne réveille-toi, t'es pas inutile, t'as plein de capacités en toi, qui a mis cette personne dans son propre effet miroir, qui a fait aussi en sorte que cette personne se rende compte des êtres toxiques qu'elle avait autour d'elle, pour permettre l'abondance, pour permettre à ses ancêtres de lui faire la transmission qu'elle devait avoir pour devenir une fée. D'accord. Hop. On va prendre les cristaux d'Anna. On peut avoir affaire à une personne qui a dû faire son shadow work, sa nuit noire de l'âme, qui a vraiment eu des orages, des tempêtes. On parle aussi d'orages et de tempêtes émotionnelles dans la vie. Enfin voilà, qui a vraiment dû faire face à beaucoup de tristesse, beaucoup de noirceur, d'obscur, des énergies obscures aussi on dit. Alors soit sa propre en faisant son shadow work, soit l'ombre des autres en fait autour d'elle. On a une femme mature, chakra du 3e œil. Alors ici c'est pas forcément une femme d'âge mature, c'est vraiment par la transmission. Alors soit c'est une femme qui veut vous transmettre dans vos ancêtres, soit vous êtes une femme mature, une énergie féminine mature, dans le sens où vous aviez une vieille âme. On tombe sur la transmission en tous les cas. On peut avoir aussi affaire à une personne qui a beaucoup de savoir. Beaucoup de choses à transmettre aussi. Il fallait passer par cette phase de solitude pour accéder à l'abondance. Il fallait que cette femme, l'énergie féminine, se retrouve seule face à elle-même pour pouvoir accéder à l'abondance. Évidemment, si elle s'entourait d'énergie plutôt nuisible, des mauvaises alliances qui les mettaient dans le silence, elle pouvait pas rayonner quoi. On a le travail. Cette personne a réellement dû faire un gros travail sur elle-même en effet miroir en fait. Et en se faisant face dans le miroir. Un peu une personne qui se trouvait tous les défauts. Il y a une ouverture sur le silence. Cette personne est en train ou sort ou vient de sortir de son silence, ou a rompu le silence. Peut être aussi une personne qui va rompre le silence avec vous. On avait la fluorite en pierre sur le travail. Là, j'ai le lâcher prise avec la calcite des Caraïbes. Ouais.
sur l'inspiration, j'ai cet effet de travail mental presque constant. Et on vous invite vraiment à lâcher prise sur ça, à lâcher prise sur tout ce qui peut un petit peu faire une charge de travail mental. Alors là, on a une personne qui va devoir avoir l'audace de passer à l'action ou a eu l'audace de passer à l'action. Dans tous les cas, on est sur une énergie d'action. C'est une très belle carte d'ailleurs, très, très magique. On voit... Ah, d'accord. Au moment où j'ai dit on voit toute la magie, où j'allais dire on voit toute la magie dans cette carte, on me dit avoir l'audace de passer à l'action et se révéler en tant qu'être magique, mystique, une fée, enfin voilà. Tout être en fait qui puisse être un peu plus spirituel, plus élevé, plus magique, plus mystique, mais dans le bon sens du terme magique. On passe à l'action en se reconnaissant vraiment tel quel, en être à part entière. Il faut aussi avoir l'audace de passer à l'action pour un changement de direction, un changement de route, un changement de destinée, un changement de lieu. On a la tourmaline. En tous les cas, il y a un déplacement. On a la route, on a la cowgirl un peu aventurière. Oui. On part vers de nouveaux horizons. Peut-être aussi vers des choses plus nature, plus terre à terre. Qui correspondent plus en fait à cette personne. Plus en accord avec ce qu'elle est et ce qu'elle résonne, ce qu'elle vibrait. On peut parler d'une région un peu sèche, hein, un autre pays ou le sud, hein, on a cette notion de cactus, hein, en extérieur, canyon, etc. On peut être dans des secteurs un peu sèches. Alors il y a eu des tristesses dans l'enfant. Dans l'enfance, dans l'enfant intérieur avec le chakra couronne. Il y a eu des tristesses depuis l'enfance. Alors, il peut aussi y avoir eu des tristesses par rapport à des enfants, familles recomposées, divorce, où ça s'est un petit peu passé de manière compliquée avec les enfants. Il peut y avoir cette notion. Mais ici, j'ai plus la sensation que c'est l'enfant intérieur qui a eu beaucoup de tristesse. J'ai vraiment cette notion où cette personne a dû faire face à beaucoup de tristesse, à beaucoup de tourments depuis l'enfance. Peut-être aussi en ça que cette personne était un peu... Elle se sentait un peu accablée dans le sens où il y avait une sensation de... depuis toujours, quoi. Vous voyez ? On a l'automne, l'œil de faucon. On a encore cette notion de déplacement avec la voiture. L'automne, c'est la saison à laquelle nous sommes. On avait l'été tout à l'heure, la notion d'éclosion, de lumière. C'était un droit de passage dans l'introspection en fait. Le moment où vous voyez l'automne, les végétaux prennent toutes leurs énergies entre elles, au plus profond d'elles-mêmes, pour pouvoir passer l'hiver. C'est un peu un moment comme ça, hein, le droit de passage d'introspection, où cette personne a vraiment, on peut encore essayer de parler de mémoire de l'âme, tout rentrer à l'intérieur d'elle-même et ça a permis à cette personne de renaître en fleur lumineuse. Ouais. On a la beauté avec la salle de bain. On peut avoir affaire à une personne... Alors je sens pas forcément une personne qui... D'accord.
Ok. Je ne sentais pas forcément une personne qui faisait forcément une fixette sur son apparence. J'ai plutôt en fait le fait que cette personne est vue comme une personne un peu superficielle, un peu, ouais, un peu dans l'apparence, un peu dans le paraître, alors que c'est pas du tout le cas. C'est ce que cette personne peut dégager. On a le foyer, la cuisine. On peut avoir une fille qui travaille à la maison, tout ce qui est thérapie énergétique, etc. Depuis la maison. On peut avoir une personne aussi très casanière. Le changement de lieu peut aussi concerner le foyer. C'est impossible le déménagement. Le changement de lieu peut concerner le foyer. Et une rivalité. Vous savez, alors, j'ai affaire à une personne qui a toujours été mise en position de rivalité avec quelqu'un depuis sa plus tendre enfance. C'est une énergie de rivalité constante. Et elle se délivre aussi de ça, cette personne. De ces énergies rivales. Et on est à l'extérieur avec les hobbies. Quelqu'un du coup qui va se tourner ou se tourne plus vers les plaisirs simples de la vie, vers ses passions, vers ce qu'il, elle, aime, vers ce qui résonne. On nous dit que tout ça c'est de la justice. Après tout ce que cette personne a pu endurer, en fait, traverser, c'est une justice de pouvoir justement se délivrer des énergies rivales, se délivrer se délivrer de tous les blocages, de toutes les tristesses en fait que cette personne a un peu accumulé, avec un effet cocotte minute à un moment donné, jusqu'au moment où ça a explosé en fait. Et là, c'est une justice divine qui intervient en délivrant cette personne. Parce que, en fait, cette personne a transmuté le poison, hein, elle fait face aux orages et est devenue lumière et est restée dans la lumière, dans l'amour. Et a réussi à se défaire des personnes un peu toxiques, un peu étouffantes, un peu accablantes aussi. On peut parler de pervers narcissiques dans l'entourage, soit au sein du couple ou de la famille, entourage proche, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend, mes chers guides? D'accord. Ok. On prend la féminité sacrée. On est plutôt sur une énergie féminine hein, ici, comme je le disais. Une fée. Mes chers guides, quel message avons-nous avec l'oracle de la féminité sacrée? Et ronce de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'étiqueté se présente. Vous pouvez avoir affaire à une personne qui avait vraiment
la sensation de vivre toujours des injustices, d'être toujours ouais, prise dans des injustices. La danse du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre. Il n'existe plus de dualité. On invite réellement cette personne, justement pour ne pas se retrouver prise dans les ronces de l'injustice, à trouver la voie du milieu, la voie de l'équilibre. On rappelle au passage que pour que la lumière existe, l'ombre doit exister. Pour que le bien existe, le mal doit exister. Pour que la haine existe, l'amour doit exister, etc. Tout est contraire et tout vient en complémentarité. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances de gris. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. On a affaire à une personne en fait qui a été de manière très profonde et très durable illusionnée par toutes les personnes qui l'entouraient. On peut avoir affaire à une personne plutôt influençable, ou du moins qui était plutôt influençable par le passé, et qui du coup se laissait un peu bercer d'illusions. On peut avoir aussi affaire à des personnes qui n'entendaient ou ne voyaient que ce qui les arrangeait, ou ne se fiaient pas totalement à leurs intuitions, dans le sens où, je sais pas, dans une relation, quelque chose n'allait pas, quelque chose allait, ces personnes allaient plutôt se raccrocher à ce qui allait et faire abstraction de ce qui n'allait pas. On peut avoir aussi affaire à des personnes qui, dans le côté on n'entend que ce qu'on veut, n'entendait que strier un peu ce qu'on lui disait. Et du coup se bercer d'illusions. On a des personnes qui se sont servies de ce côté un peu illusoire de la personne, dans le sens où cette personne à un moment donné se disait tout ne peut pas être parfait, et parfois c'était même pas juste pas parfait, c'était clairement imparfait, et on s'est servi un peu de ce côté cette personne prenait un peu le meilleur, on s'est servi de ça. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est fait et parfait. On a le scarabée. Ici, on vous dit il n'y a pas de hasard en fait. Le hasard n'existe pas. Si les choses ont été faites comme ça, c'est que il y avait un enseignement, quelque chose à comprendre, à en tirer. Les choses se mettent en place par synchronicité. On vous demande d'être attentif aux messages de la vie. Ouais, nous ne sommes pas allés de plume sur votre chemin, soyez attentifs aussi. Et voilà, tout simplement, on a la carte emblématique de cet oracle, la femme sorcière, je suis. Donc on a bien affaire à un personnage magique, mystique, spirituel, élevé. Alors, on peut parler de guérisseur, de guérisseuse, de médium,
voyant, voyante, de sorcière, de lumière, de positif. Voilà. En tous les cas, on est sur une personne très forte, qui a beaucoup de capacités et de ressources. Ouais, en dénigrant un peu cette personne, en fait, on a bloqué toutes ses capacités. C'est pour ça qu'on a le côté femme mature, parce que en bloquant depuis l'enfance toutes ces capacités, du coup, on a tous ces dons qui se réveillent un peu pas tard, mais déjà, ouais, c'est pas une jeune femme, quoi. C'est déjà une personne d'âge mature. Sans pour autant être vieille, hein. La druidesse de la générosité. En plus, vous êtes dans la lumière, dans la générosité, le bien. Donnez votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on avait avec le cerf, la biche, hein, et le faon. Vous êtes amour, vous rayonnez et vous apportez par votre simple présence une lumière, ouais, une lumière bienfaitrice. Cette lumière se voit pour les êtres obscurs en fait, et du coup, ouais, c'est un peu ça qui dérange, qu'on a essayé d'éteindre. Alors, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité notamment, mais pas que. Mais en tous les cas, oui, il y a beaucoup de jalousie. Le gouffre de la vulnérabilité. Alors, on a essayé de vous rendre vulnérable. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. On a beaucoup passé par l'affect, par l'émotionnel, hein, pour tenter de vous nuire, d'éteindre votre lumière, de vous rendre vulnérable. Et vous, justement, vous avez su entrer en introspection pour vous recentrer. Et clairement, ceux qui voulaient éteindre votre lumière, c'est parce qu'ils voulaient. Hein. Vous en êtes sortis le plus fort. Plus forte. Oui, ils voulaient créer une tempête émotionnelle. Ils en ont créé. On est bien, ils ont réussi. Hein. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Votre émotionnel, votre affect, reste votre plan le plus vulnérable. Ça reste le moyen le plus facile en fait de vous toucher. Alors, on a affaire à des personnes qui par le passé partaient très vite du rire aux larmes, du rire, enfin, ouais, de la joie au cri, de la tristesse à la colère, enfin, qui étaient vraiment très instables dans ses émotions. Et l'entourage, les mauvaises alliances, là, ouais, jouer de ça, jouer de cette instabilité émotionnelle et se servir de vos tempêtes émotionnelles pour vous discréditer, pour vous rendre encore plus vulnérable, pour vous faire passer pour folle, on me dit. Et du coup, vous dénigrez par la suite en fait, en vous disant mais t'es pas stable, tu deviens folle, ou etc. On se servait de votre haut potentiel émotionnel pour vous faire passer comme instable, etc. Et là, c'est justement aussi en ça que vous avez trouvé la voie du milieu.
Et aussi peut-être en faisant votre shadow work, en affrontant vos peurs qui vous faisaient le plus peur, que vous connaissez maintenant le mieux. Et vous avez des intuitions énormes, on a la fée de l'intuition. Faites confiance à vos intuitions. Vous avez les réponses en vous. Hein. Vous avez les capacités, les réponses et la clé en vous. Je pensais pas prendre autant de cartes avec ce jeu, du coup j'ai pas commencé en haut. Et finalement oui, on continue. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. On peut avoir affaire à des personnes qui rêvent d'une chose et qui vont concrétiser leurs rêves ou qui ont des messages dans leurs rêves. Bon, pas forcément des messages prémonitoires, enfin des rêves prémonitoires dans leur intégralité, mais des choses qu'on vous remet comme un message dans vos rêves. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Renouer tout simplement avec les plaisirs simples de la vie. Ça va réveiller votre divinité intérieure. Ça va vraiment permettre d'allumer votre lumière intérieure. La métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Voilà, on dit clairement que les défis, les tempêtes émotionnelles, les orages, les larmes, les tristesses, les colères que vous avez pu subir depuis l'enfance étaient des leçons de sagesse, des enseignements. Voilà. Écoutez, on va finir avec un message des anges. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette guidance qui a de très beaux messages. Gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Faites preuve de gratitude. On me dit aussi, alors prier ou faire appel, faire preuve de gratitude, est-ce en quoi vous croyez en fait. Pas que quand ça va pas que quand vous avez quelque chose à demander, à formuler. Faites-le en toutes circonstances, même quand ça va bien. Faites preuve de gratitude pour les grâces de la vie. Voilà. Et bien écoutez, j'espère avoir pu vous apporter des messages. Je vous dis à très bientôt. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous. Excellente soirée.